À la fin de la troisième manche X30, nous retrouvons Julien Granvaux, quelqu'un que nous connaissons bien. Cette fois-ci, on vous retrouve dans une machine et pas autour à gérer un pilote. On retrouve des sensations, on se fait plaisir au milieu de ces courses. Ouais, on se fait plaisir, ouais, ça fait presque un an maintenant que j'ai pas roulé en course vraiment et j'ai voulu faire le kart mag ici à la maison. Donc ouais, en plus on est bien épaulé, on a le team Praga France qui est là il y a un mec qui est là qui nous soutient avec moi et le petit Hugo Trichard. Donc ouais, j'ai voulu me lancer en master. Et puis le challenge est important, là on est censé montrer l'exemple, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Mais non, ça marche plutôt pas mal, on est toujours dans le top 5-6 et c'est très très serré, cette année il y a beaucoup de niveaux. On est 6-7 dans le même dixième, donc c'est très compliqué. On se connaît un petit peu tous en plus, on est un peu tous des anciens, on se connaît bien. Donc c'est dur, un petit peu dur, mais bon, c'est pas mal. Bon, ben on va regarder ça et vous suivre avec attention. Merci. Merci. Voici le départ de la manche qualificative numéro 3 pour la catégorie nationale. Il y a des places à prendre et puis on peut aussi en perdre. Alors attention au premier virage, déjà un accrochage. Tandis que la caméra s'approche, on peut constater qu'il y a 3 pilotes qui sont restés sur place, dont un à droite qui semble se tenir la main, blessé à la main. Les pilotes sont mis en sécurité, les cartes vont être évacuées et la course va pouvoir reprendre. On va retrouver pour cette course Dylan Léger en première position, deuxième pour Renaud Gaspermente, troisième Kylian Ternier, quatrième Alexandre Zancanaro, cinquième Elliot Couture. Et puis un incident dans l'avant-dernier tour, dans la parabolique avant la ligne d'arrivée. Et c'est Enzo Peugeot qui va nous expliquer ça. Toujours sur le parc fermé, cette fois-ci en compagnie de Enzo Peugeot. Enzo, on était devant ou presque devant et puis dans un virage, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui est arrivé ? En fait, il y avait Antoine Searle, moi et Arthur Rojon. Dans le dernier virage, je me suis un peu raté et Arthur Rojon à l'intérieur et on s'est sortis ensemble. Et Antoine Searle n'a pas pu éviter, du coup on est sortis nous trois. Donc 3 dans le bac en même temps. Tout le monde a pu repartir ? Non, tout le monde sauf Arthur Rojon. Voilà. Et toi, tu finis à quelle place alors ? Je ne sais pas. Aux alentours de 22, 23 je crois, c'est ça ? Bon ben on espère une belle remontée alors. Merci. Toujours sur le parc fermé avec les nationales pour être en compagnie de Pierre Garat. Pierre, une belle course, t'étais bien placé et puis il y a eu un problème. Ah oui, dans le dernier tour, j'ai décidé de me placer à l'extérieur car je pensais, je sais plus quel cap, et il a décidé de se rabattre sur moi, du coup j'ai fait un tête à queue. Voilà. Et tu finis finalement 21e. Oui, bon, ça reste une bonne place quand même, mais je pouvais espérer mieux. Bon, tu vas remonter ? Oui, à la prochaine manche. Allez, merci. Donc là, on se retrouve avec Kylian Goubet. La dernière fois qu'on s'est vu, Kylian, ça s'est plutôt bien passé. C'était à la course club de Montbrison, avec un beau résultat. Tu peux nous en parler ? Oui, ça s'est très bien passé. À la qualification, elle n'a pas marché, enfin les transporteurs n'ont pas marché. Du coup, les places ont été tirées au sort. Je suis parti 3e et j'ai pu remonter pendant la manche et terminer premier. Et l'emporter au final. Voilà. Bon, félicitations. Comment ça se passe ici à Varennes ce week-end ? Ça se passe plutôt bien parce que c'est ma première année de compétition et je suis content au kart mag de faire 12 aux qualifications. Donc voilà. Il y a du niveau en plus, il y a un grand nombre de concurrents, donc c'est plutôt agréable de pouvoir se positionner dans le podium. Oui. Enfin, dans le peloton, pardon. Oui. Forcément, c'est comme un championnat de France au final, donc je suis très content. Bon, tant mieux, et puis on espère que ça va continuer. Merci. Donc fin de la troisième manche qualificative dans le parc fermé pour les nationales, en compagnie de Hugo Raffi. Bonjour. Bonjour Hugo. Comment ça s'est passé cette course ? Une course assez mouvementée, un début de course avec un départ qui m'a été à ma faveur.
Après, une fin de course plutôt qui a été un peu plus compliquée avec 3 dépassements. Mais bon, j'ai réussi à quand même attaquer en faisant des extérieurs, mais ça n'a pas marché. Mais je suis quand même content de ma performance aujourd'hui. Tu gagnes des places en plus. Je gagne des places, ouais, parce qu'il en fallait, parce que les 2 manches précédentes, j'ai fait quelques gourdes, entre guillemets. Donc là, ouais, j'essaie de me rattraper avant la pré-finale et la finale qui est cet après-midi. On regarde ça alors, merci. Merci à vous. Donc nous sommes maintenant en compagnie de Théo Grasset. Théo, 6e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça se passe mieux qu'hier, il y a eu plein de choses hier qui sont très très mal passées, tu peux nous en parler? Au chrono, mon grifter il fuyait. Et du coup, je me qualifie 21, en manche 1. Je remonte 10e et après, mon pare-choc arrière il se casse. Et il y a eu un problème de bougie aussi? Ouais, mais ça, c'était les warm-up le matin. La commune quoi. Et aujourd'hui, tout est oublié, on est bien placé, on va vite. Voilà, c'est ça. Bon, belle remontée en attendant, on continue de te regarder, merci. Merci. Départ des cadets pour la dernière manche de qualification de la matinée. Alors une course avec quelques accrochages mais rien de grave. Un classement pas forcément chamboulé. On retrouve devant ceux qu'on avait eu la veille. Victoire cependant pour Andy Rattel devant Matteo Spirgel. 3e place pour Romain Andriolo. 4e pour Andy Estre. Et 5e pour Kimi Durone. Le vainqueur de cette course, c'est Andy Rattel qu'on retrouve ici dans le parc fermé. Comment tu as vécu cette course? Elle était mieux qu'hier, je chantais mieux le kart que hier. D'ailleurs ça se voyait, j'ai réussi à doubler Matteo pour une fois. Et du coup je l'ai doublé j'ai quasi tout le temps fait la course en tête. Après il m'a doublé à des moments, je l'ai directement redoublé et puis sur la fin j'ai fermé les portes et j'ai gagné. C'est une piste que tu connais bien ici, tu es venu à plusieurs reprises? J'ai commencé en 2016 le kart et c'était ici ma première course donc ça fait un petit moment que je roule ici, ouais. Bon merci, on continue de te surveiller. Hein. Merci. Sur le parc fermé, nous retrouvons Evan Gardès. Bonjour Evan, comment s'est passée cette course? Difficile, au départ c'était compliqué, il y en a beaucoup, il y a eu pas mal d'accidents au départ, c'était au premier virage, c'était très compliqué. Tu as pu les éviter et tu as pu remonter également sur Jolan? Oui, exactement. Tu te positionnes finalement combien à la fin? 6. C'est joli, il y a du niveau ici. Comment tu sens la suite qui va arriver là? Ça va monter en pression? T'as de quoi te battre? T'as de quoi te positionner? Oui, mais la course est très très dure et les pilotes sont très très bons aussi. Et puis il fait chaud? En plus. Eh ben on continue de regarder ça, merci. Donc suite à la course cadet, nous sommes avec Enzo Giracci, c'est ça? Girassi. Tu peux nous répéter, qu'on sache bien le dire? Girassi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Est-ce que tu as déjà fait, s'il te plaît? Je viens de Bayargues, c'est à côté de Montpellier et c'est ma première année de cadet, donc très compliqué. C'est dur, surtout qu'ici il y a du niveau. Tu connaissais cette piste? Oui, j'avais déjà fait une course club avant. Bon, on revient sur la course. Je t'ai vu te positionner sur le bord de la piste, à attendre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a quelqu'un derrière moi qui m'a poussé, donc du coup, je suis partie en tête à queue, je suis partie au bac. Donc pour pas que je parte dernier, j'ai attendu pour reprendre ma place. Bon, très bon réflexe. Tu as pu repartir donc à la bonne position. Comment s'est passée cette course en général? En général, j'ai pas été super bon, car je me suis loupé quasiment tout le temps. Donc voilà. Bon, pas très content de toi. Il te reste encore quelques courses pour pouvoir progresser et t'améliorer? Ouais. Allez, il faut y croire, hein? Merci. Nous entrons dans le vif du sujet avec cette première pré-finale, celle de la KZ2 Master. Première ligne pour Charles Fillot et Christian Bourdet. Derrière, c'est Arnaud Robillot et Laurent Marchandise. Le départ vient d'être donné. Pour l'instant, tout se passe bien. Attention au premier virage. Excellent, tous les pilotes sont passés. Nous nous retrouvons grâce à ces images quelques tours plus tard. Le candidat malheureux va faire une erreur de freinage. Ici, on le voit au loin dans le premier virage et va être contraint à l'abandon.
difficile de voir son numéro d'ici. Et c'est Julien Le Brigand, le numéro 142. Abandon donc pour Julien Le Brigand, hélas. Nous avons monté le son et nous vous laissons profiter de cette image avec les cartes qui passent rapidement. Voilà, vous avez vu passer pratiquement la totalité des 26 pilotes qui composent cette catégorie KZ2 Master. Alors bien sûr, de belles bagarres à tous les niveaux du peloton. C'est Antoine Poulain qui l'emporte sur cette manche. Derrière lui, il a Julien Risetto, Laurent Marchandise 3e, Nicolas Rossensac 4e et 5e place pour Arnaud Robillot. A noter donc le meilleur tour en course pour Charles Fillot qui est 6e à cause d'une pénalité de 5 places pour position non conforme du spoiler. Avec Émilien Grosso dans le parc arrivé. Émilien, départ de la 8e ligne et arrivé 6e. Oui, bonjour. Ouais, effectivement, arrivé 6e sur la piste. Bon, malheureusement, je vais prendre une pénalité pour le spoiler. Parce que avec le départ dans le peloton, c'est pas évident, quoi. Donc, malheureusement, j'ai touché un petit peu et puis voilà, c'est décroché, quoi. Mais oui. Au niveau performance, je pense que ça va aller pour la finale. Et je pense qu'on a trouvé un bon setup, donc on va voir avec les pneus neufs. C'était une très belle course. Vous avez animé la course avec Nicolas Roy-Sansac sur le dernier tir de course. Ça a été très très chaud jusqu'à la fin. C'était vraiment très très beau à voir. Ouais, merci, merci pour nous. Puis le kart, c'est aussi ça, hein, c'est un peu de spectacle. Bon, tant que tout se passe bien, ça va, on a le sourire. Après, malheureusement, des fois, ça se passe pas aussi bien que là, ça puisse passer. Mais bon, c'est comme ça, c'est le kart et on verra tout à l'heure. On vous retrouve après la finale alors. Merci. Après donc cette pré-finale KZ2 Master, nous retrouvons Laurent Marchandise. Belle course, 4e place. Oui, c'est un peu décevant parce que je menais la course, j'ai pris la tête au 2e tour et j'ai mené pendant 5 tours. On a fait une petite touchette ce matin suite à un concurrent qui a perdu de l'eau dans l'épingle et le châssis s'est retrouvé un peu tordu et je pense qu'il n'est pas revenu à 100%. Donc il faut qu'on modifie 2-3 réglages pour être plus performant au final. Donc des choses à corriger d'ici la finale. Oui, 2 petites choses pour gagner 3 places, rien de plus. Eh bien on va regarder ça, merci. Merci à vous. Et nous retrouvons donc Nicolas Roy-Sansac. Une course incroyable, tu partais de très 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 loin et tu finis 5e. Tu peux nous commenter un petit peu cette course, faire un rapide résumé. Il y a eu en fin de course une très belle bagarre avec Émilien Grosso. Ouais, le départ ça n'a pas été évident. Je voulais essayer de gagner des places sur les conseils de mon mécano. Il m'avait donné une stratégie mais j'ai pas pu la suivre parce qu'il y avait il y en avait un peu partout. Et finalement, au fil des tours, j'ai réussi à remonter une place par une place. Mais plus on remonte devant, plus c'est difficile. Et donc là, on finit 5. Une belle bataille avec Émilien parce que je me sentais un petit peu fatigué à la fin. Et puis maintenant, 5, il ne reste plus que 4 devant. Donc c'est la mission de la finale. Voilà. Donc on se retrouve sur le podium alors. Avec plaisir, avec plaisir. À tout à l'heure alors, merci. Nous voici sur la grille de départ pour la finale minime avec en pole position Arthur Dorisson et Bastien Leblay. Le 933 on le voit, il est très très cool pour l'instant, c'est Roméo Leurs et à côté Kylian Sanchez. Donc il manque encore 2 pilotes qui ne sont pas arrivés sur la grille. Alors une quinzaine de minimes vont s'affronter lors de cette pré-finale et ils semblent faire preuve pour l'instant de beaucoup de patience. Alors attention au départ, extinction des feux, il ne semble pas qu'il y ait d'erreur de sortie du couloir. Attention là au premier virage, espérons qu'il n'y aura pas d'accrochage. C'est parfait, tous ces petits pilotes sont passés sans encombre. Deuxième tour où le peloton s'est un peu étiré. Alors là il y a eu quelques changements de position. En tête c'est Arthur Dorisson et il a derrière lui
un autre Arthur Raffanel. Puis derrière, ça va être à la lutte entre Sanchez, Leblay et Leurs. Les 5 à l'avant, ils vont poser un grand écart par rapport au reste du peloton. Ici dans le virage, est-ce que ça passe sur la relance? Non. Alors le groupe de 5 c'est scindé en deux, avec à l'avant toujours Arthur Dorisson et Arthur Raffanel à la lutte. Maxime Bève et Lucas Barret qui se sont couchés, qui semblent abandonner dans cette course. À noter également en début de course l'abandon de Melvin Simonet et Lisa Billard. En fin de course, on retrouve Dorisson, Raffanel, Sanchez, Leblay et Leurs. Me voici avec Arthur Raffanel. Arthur, deuxième position. C'était une belle course. On attendait une attaque sur les derniers tours. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Non, c'était juste que je voulais pas attaquer maintenant. Enfin, je comptais faire dans le dernier virage, mais ça n'a pas marché. Donc une course intelligente en fait. Ouais, voilà. Bon bah félicitations et puis on sera là pour la finale. Ok. Alors me voici suite à la pré-finale minime avec le vainqueur de cette course, Arthur Dorisson. Comment ça s'est passé? Je me suis fait doubler. J'ai pris un bon départ. Je suis resté pendant toute la course devant. Et j'étais content quand j'ai gagné. Et Arthur Raffanel, il était dans mon pare-choc pendant toute la course. Il t'a pas lâché, hein? Tu le sentais qu'il était là? Oui. Au début, il n'était pas là, mais après, je me suis retourné et j'ai vu que c'était lui. Et t'as résisté, t'as fait une course intelligente, t'as pu fermer un peu les portes sur le dernier tour et résister et finir premier. Il n'y a pas un moment où tu as paniqué, tu t'es dit aïe 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 il est là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu savais ce que tu avais à faire? Oui. Je savais que fallait que je roule toujours, fallait que je roule toujours propre et que dans le dernier tour je ferme les portes pour pas qu'il y ait une double. Mais félicitations, tu as fait du bon travail. Merci. Au revoir. Nous voici sur la grille de départ à l'occasion de la pré-finale des KZ2. Et il semblerait qu'il y ait un problème, il y a un pilote qui lève les bras là-bas au fond à droite. Un tour supplémentaire est donné par les commissaires. De retour sur la grille avec en première ligne nous retrouvons le champion de France Pierre Loubert et à ses côtés Paul David. Attention au départ, attention à l'extinction des feux. Top, c'est parti. C'est Hugo Arnaud qui a fait un bon départ. On l'a vu passer directement sur la droite tandis qu'un candidat a fait un tête à queue au fond. On l'a vu. Est-ce que le premier virage va faire quelques victimes? Non. Tout le monde est passé. Alors on a vu que c'était toujours Pierre Loubert qui était en tête de cette magnifique colonne de KZ2. Derrière lui c'est toujours Paul David. On a Hugo Arnaud 3e et Hugo Chouanet 4e. On observe dans un même temps ce kart qui vient de passer devant nous. C'est le kart bleu de Adrien Renaudin, champion d'Europe. On vient juste de le voir passer, qui effectue une belle remontée durant cette pré-finale. Légère échappée de la part de Pierre Loubert. Derrière lui toujours Paul David, Hugo Arnaud et Hugo Chouanet. Hugo Chouanet qui va revenir sur lui. Adrien Renaudin.
Et un drapeau jaune est agité au poste numéro 3, on le voit à gauche de l'écran. Une procédure slow suite à un accrochage et des cartes qui sont mal placées qu'il va falloir dégager. Procédure slow qui vient d'être annoncée. Alors on se retrouve directement à la fin de cette procédure slow. Le drapeau vert et la course peut reprendre. Toujours Pierre Loubert, Paul David, Hugo Arnaud, Hugo Chouanet qui est attaqué par Adrien Renaudin. Est-ce que Adrien Renaudin a réussi à prendre la 4e place? Oui. Loubert, David, Arnaud, Renaudin, Chouanet. Voici les 5 premiers pour l'instant de ce peloton, tandis qu'Adrien Renaudin vient de prendre ici dans ce virage la 3e place à Hugo Arnaud. Il vient de mettre un pied sur le podium, Adrien Renaudin. Nous sommes ici dans l'avant-dernier tour. Adrien Renaudin s'est rapproché de Paul David. Est-ce qu'il aura suffisamment de temps dans le tour qui reste pour tenter quelque chose? Pour le plaisir, nous allons rester sur ce tour avec une vue sur le premier virage. Loubert, David, Renaudin derrière qui se fait de plus en plus pressant. Est-ce qu'il va trouver une opportunité dans un virage au cours de ce dernier tour? On va passer l'ensemble du peloton. Pierre Loubert qui sort ici derrière les rangées de pneus. Derrière, c'est toujours Paul David et Adrien Renaudin. Et c'est Enzo Valente qui pointe en 5e position juste derrière Hugo Arnaud. Donc je suis avec Hugo Chouanet, ça s'est très bien passé à peu près jusqu'à la procédure slow. Tu étais 4e ou 5e et puis après forcément le peloton se regroupe et c'était beaucoup plus compliqué de résister. Ouais, je partais 6e, je sors 3 du départ, donc bien, un bon départ. Problème, le châssis s'est pas mis en route tout de suite et bon, c'est la course quoi. Enfin, je finis 10e je crois, donc un peu compliqué comme pré-finale, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour la finale. Bon, des possibilités de remonter de toute façon, puisque tu étais rapide. Oui, c'est de compter sur un nouveau bon start et puis essayer de se maintenir dans le top 10, top 8, c'est déjà pas mal. Eh bien, on te regarde. Merci. Donc, pour les KZ2, après cette pré-finale, nous voici avec le vainqueur, Pierre Loubert, bonjour. Bonjour. Ça a été dur, 15 tours à fond. Il y a eu une procédure slow. Est-ce que ça gêne, ça pénalise celui qui est devant? C'est sûr que là, ça a été un peu compliqué. J'ai réussi à creuser un petit écart en début de course, du coup je tape un peu dans mes pneus. Je me retrouve avec une procédure slow, donc j'ai tout le peloton qui revient sur moi, donc un peu compliqué. On salit les pneus le temps que le matériel se remette en route, donc 2-3 tours, et puis après j'ai réussi à recreuser un petit écart, donc ça se passe pas si mal, j'arrive à quand même tenir ma première place, donc c'est le plus important. Bon, félicitations et puis on se retrouve après la finale. Ça marche. Merci. Tout à l'heure. Donc là, je me trouve avec un champion d'Europe, champion de France et puis un palmarès incroyable aussi. Adrien Renaudin, bonjour. Belle remontée, félicitations. Ça s'est mal passé hier. À un départ, le concurrent devant n'est pas parti et il y a eu une touchette, il y a eu quelque chose. On peut commencer par là? On a fait des chronos assez moyens sous la pluie en réalisant le 8e temps. Ensuite, première manche, je finis 2e, donc bien. Et le problème à la 2e manche, la personne devant moi ne démarre pas. Et j'ai tout fait pour l'éviter, mais j'ai pris sa roue arrière. Et j'ai dû abandonner sur le coup. Et dernière manche, je gagne. Donc là, je partais milieu de peloton, 12e. J'ai pas pris un bon départ parce que, encore une fois, celui devant moi n'est pas parti. Mais à la fin, je finis 3e, donc c'est de bon augure pour la finale. En plus, positionné du bon côté sur la grille, donc là aussi, ça va être une belle bagarre. Là au moins je vais pouvoir me battre pour la victoire. Là je me suis placé, l'objectif est fait et maintenant on va se battre pour la victoire. Rendez-vous sur le podium alors, merci. Merci.
Hugo Arnaud, bonjour. Bonjour. À la suite de cette pré-finale, on finit 4e, ce qui est déjà très très bien. Derrière, il y avait un champion d'Europe qui klaxonnait. Ça fait quoi de se battre contre le champion d'Europe, de sentir qu'il est là? Qu'est-ce qu'on se dit ou on n'en tient pas compte? C'est satisfaisant, mais non, hormis, c'est un pilote comme un autre. Le seul truc que je me disais, c'est qu'il fallait que je le gagne. Maintenant, c'est que l'après-finale, il reste encore 18 tours en finale, donc j'ai encore mes cartes à jouer. Et ouais, c'est sûr que c'est des pilotes très expérimentés, donc c'est intéressant de rouler avec eux. Et voilà, donc je suis satisfait quand même de ma place et je vais essayer de faire mieux en finale. Alors, quelque chose à vérifier, mais au micro, il l'a annoncé, à un moment, tu as fait le meilleur temps en course. Oui. Donc félicitations déjà, parce que c'est très bien, il y a du beau monde et il y a du niveau. Oui, exactement, je suis satisfait. En plus, c'est une piste où se déroulera le championnat de France, donc c'est quelque chose d'assez rassurant pour les mois et les courses à venir. Donc voilà. Merci Hugo. Merci à vous. Ce sont 33 pilotes qui sont en piste pour effectuer cette pré-finale. Et c'est un bon départ de Julien Soulier qui était en pôle. Tout le monde est parti et nous nous retrouvons dans le premier virage qui est un vrai entonnoir. Et une fois de plus, le miracle a lieu ici à Varennes. Les pilotes, l'ensemble du peloton est passé sans encombre. Alors cette pré-finale, ce fut une lutte superbe avec des dépassements à tous les niveaux. Nous en présentons seulement quelques images avec quelques dépassements dans tous les recoins du circuit. Une victoire donc de Julien Soulier, deuxième Grégory Jolinet, troisième Marc-Antonin Blin, quatrième Jérémy Hannequin, cinquième Gérard Cavalloni, sixième Willy Rengin et à noter également la belle performance de Julien Granvaux, huitième. Donc Grégory Jolinet, belle course. Ça va, ouais, ça s'est bien passé. Au milieu de la course, j'étais un petit peu loin et après je suis bien revenu. Ouais. Il y avait du monde derrière, ça klaxonnait, ça s'est battu. Oui, ça s'est bien battu et ça a été propre, donc c'est une course très plaisante. D'accord. Bien placé pour le podium? Je pense que c'est pas mal, une première ligne, donc on verra. Et on vous attend à l'arrivée alors. Merci beaucoup. Merci. Julien, comment on se retrouve de nouveau en première ligne? Ça a failli pas se faire? C'était assez compliqué, c'est vrai. Mais on a fait une super course, on s'est bien battu, c'était très correct, on s'est bien amusé. On arrive à gagner la pré-finale, c'est top. Et à un moment, tu redescends troisième à 4 tours de la fin? Ouais, donc là, je pensais que mes adversaires étaient plus rapides. Et puis finalement, quand je me suis mis dans l'aspiration, j'ai vu que j'étais à leur niveau, donc j'ai rattaqué de suite. Et j'ai essayé de tenir la tête jusqu'à la fin, ça a payé. Voilà. Bon, et bien on se retrouve après la finale. Merci. Merci. Donc je suis avec Willy Rengin. Difficile cette course? Oui, difficile parce que hier on a eu des chronos très compliqués. On a fait 19e mais on était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une réaction assez vive avec le temps qui s'asséchait. Et du coup on est parti avec des pneus slick et un réglage châssis pluie. On était complètement à la rue, 19e au chrono. Donc depuis hier matin, on bataille dans les manches pour revenir. Donc voilà, la performance elle est là. Sur les 3 manches d'hier, on fait 3 fois le meilleur tour en course. Donc voilà, maintenant là on est rentré dans la bataille. Sur les 7 premiers, vous voyez ce qui s'est passé sur la piste, tout le monde est capable de gagner. Oui. Donc maintenant il faut rester dans le paquet, il ne faut pas se faire décrocher. Et puis voilà, Inch'Allah. Je vois sur ce kart donc le nouveau Nasso Panel de chez OTK. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une grosse différence. Une piste rapide comme Varel, c'est vraiment l'idéal avec ce genre d'outil? Je ne sais pas du tout, je suis incapable de vous dire. Moi, je n'ai trouvé aucune performance au niveau du chrono pur. La seule chose qu'on a pu constater, nous, avec les X30, parce qu'on a quand même des vitesses de passage qui sont beaucoup moins élevées que le KZ, on a simplement gagné 200 tours au niveau du moteur. Pourquoi? On n'en sait rien. Est-ce que du coup on a un meilleur flux au niveau de l'air et que le moteur est plus facile à tracter? Je ne sais pas. Merci. Bon on se retrouve après la finale alors. Merci pour ces informations. Je suis avec Philippe Tutin. Philippe, d'après ce qu'on vient de me raconter, tu tiens un record sur la piste. Oui, celui de l'âge. Voilà, j'ai presque 64 ans et je me bats encore.
à la loyale. Et qu'est-ce que ça donne au milieu de tous ces petits merdeux? Des fois ça va bien et des fois ça va pas. Voilà. Mais là aujourd'hui c'est pas le meilleur, mais j'ai fait des belles prestations. Je pense que l'âge n'a pas beaucoup d'incidence sur la volonté de gagner. Non, c'est l'expérience qui fait la différence uniquement. Pourtant 20 ans de cartes et malgré tout, je reste encore comme un enfant à regarder mon carte et me dire pourquoi il avance pas. C'est terrible. Et on se reposera la question en finale alors. Merci. Donc avec Mathieu Monnier dans le parc arrivé. Hier quand on s'est vu, Mathieu, tu te plaignais que tu avais des soucis avec le moteur. Il a l'air de mieux marcher aujourd'hui. Oui, j'ai eu des soucis avec le moteur de course, donc j'ai été obligé de le changer. Je l'ai serré à la 3e manche qualif. Donc là j'ai mis le mulet. Bon, le mulet en théorie il est moins performant. Le piston il a plein d'heures dans les dents. Mais bon, je l'ai mis, je partais dernier, j'ai tenté le tout pour le tout, puis j'ai vu que ça remontait pas mal. Donc après, je sais pas trop combien je suis au classement de gentleman. 14e je crois, il faut vérifier. 14e au général, après je sais pas combien ça me met au gentleman, mais bon, je pars pas trop mal pour la finale. Je vais attendre le rythme devant pour savoir si on peut vraiment jouer la gagne pour cet après-midi. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Merci. La pré-finale de la catégorie senior a été lancée et nous retrouvons en tête Gilles Valentin, suivi par Louis Durand et Mathis Bonnet. Il y a plus d'une trentaine de pilotes dans cette catégorie senior, ce qui nous promet de belles luttes et de belles images. Louis Durand vient de prendre la première place et Mathis Bonnet a subtilisé la seconde à Gilles Valentin. Les deux pilotes que je viens de citer vont avoir de l'importance dans cette course puisqu'ils ont mis en place une stratégie un peu spéciale qui va consister à profiter de l'aspiration qu'offre ce circuit de Varennes pour tenter de s'éloigner le plus possible de leur poursuivant. Alors nous allons voir si cette stratégie en question va être payante et jusqu'à quand, puisqu'on se doute bien qu'il y a un moment où le deuxième va vouloir passer premier. Mais pour l'heure, c'est un peu trop tôt pour passer à ça et on va se contenter d'observer ce qu'on a sous les yeux. Alors effectivement, Louis Durand et Mathis Bonnet ont quelque peu distancé Gilles Valentin qui a derrière lui une petite partie du peloton qui semble même le rattraper. Toujours Louis Durand et Mathis Bonnet à l'écran. Vous observez tour après tour. Entre eux et Gilles Valentin qui est actuellement en 4e position puisqu'il a été rattrapé par ses poursuivants. Et là on vient d'avoir sous les yeux un accrochage entre deux concurrents malheureux. Il s'agit du 274 qui est Jean-Maxime et du numéro 265 Fabio Barufaldi. Ces pilotes que, hélas, attention, on va abandonner. Revenons sur la tête de course, pas de changement, toujours Louis Durand, Mathis Bonnet. Derrière, on a un petit groupe qui tente de prendre la 13e place et qui va tenter. On voit ici une première tentative sur Louis Durand de la part de Mathis Bonnet, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être un peu tôt dans la course. C'est donc Mathis Bonnet qui a lancé les hostilités en premier. Effectivement un écart entre le poursuivant, mais est-ce qu'il sera suffisant? Parce qu'on sait bien que dès l'instant où les pilotes vont commencer à s'attaquer, et à nouveau une tentative dans ce premier virage, et cette fois-ci Mathis Bonnet prend la première place. Je disais que dès que deux pilotes commencent à s'attaquer, on sait qu'ils perdent du temps, ce qui permet à ceux qui sont derrière
et vite vous coller. Alors attention, est-ce que c'est pas un peu trop tôt dans la course? Baptiste Bonnet devant Louis Durand. Chamaille pour les places d'honneur. Louis Durand est repassé devant Mathis Bonnet. D'attaque ici de part Mathis Bonnet, tandis que Gilles Valentin a tenté une attaque. Est-ce qu'il a réussi à reprendre la troisième place? Oui, c'est bien lui. C'est bien lui qui est en troisième place maintenant. De nouveau en quatrième place, Gilles Valentin, un concurrent qui a volé sa troisième place. On observe les leaders à qui on annonce le dernier tour. Louis Durand, Mathis Bonnet. Louis Durand à l'intérieur, Mathis Bonnet prend plus large. Est-ce qu'il va ressortir plus vite? Louis Durand reste à l'intérieur ici, dans le virage du camping. Mathis Bonnet est à nouveau plus large. Est-ce qu'il repart? Mathis Bonnet plus rapide à la relance. C'est lui qui vient de prendre la tête de cette course. Au pylône, pas d'attaque de la part de Louis Durand. Attention, ce sont les derniers virages. Cette fois-ci, c'est Mathis Bonnet qui est à l'intérieur. Louis Durand qui semble être plus rapide et qui reprend la première place à Mathis Bonnet. Et Gilles Valentin, à nouveau troisième. Sous le drapeau à damier, c'est Louis Durand qui passe en premier. Deuxième place donc pour Mathis Bonnet. Troisième, Gilles Valentin. Quatrième, Loïc Berthaud. Cinquième, Silver Garcia. Sixième, Clément Yebel. Septième, Axel Hublet. Huitième, Clément Riquet. Neuvième, Alexis Romiguière. Dixième, Emma Servier. Voici donc quelqu'un qui est très connu sur les circuits, Léonie Claude. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe ce week-end à Varennes? Pas trop bien, j'ai que des ennuis. Et c'est la première fois que je fais une course avec ce niveau en X30. Du coup, je découvre la catégorie et les pneus. C'est très différent du Rotax. Je roule en Rotax Max normalement. Et j'ai du mal à m'adapter. Et je fais des erreurs. Et, du coup, ça se passe pas très bien ce week-end. Ça donnait quoi là au niveau position? Je suis partie 10 et je me suis sortie là-bas. Du coup, je suis repartie dernière. Et après, j'ai fait une belle remontée, mais il m'en manque quoi. J'espère qu'à la finale, se fera mieux. Et la grosse différence entre le Rotax Max et le X30, ça se situe à quel niveau? C'est les pneus. Les pneus? Ouais, j'arrive beaucoup mieux en Rotax que là. Je préfère le Rotax, en niveau pneumatique. Et bon, on te souhaite bonne chance pour la suite, merci. Donc voici Vincent Spéry. Vincent, quelques mots pour te présenter tout d'abord. J'ai 17 ans et je fais du kart depuis 2-3 ans. Voilà, donc sans plus. Hein. Et ça donne quoi ce week-end? C'est pas tellement bon, les chronos étaient bons, j'ai fait 5e. Mais après, j'ai eu des problèmes de frein. J'ai eu un accident en première manche, problème de frein à la deuxième, et là, à la troisième, j'ai eu un problème de moteur. C'est une piste que tu connais? Non, j'ai découvert aussi. Ouais. Donc forcément, elle a ses pièges et puis elle a ses astuces. Ouais, elle est bien parce qu'elle est grande, elle a beaucoup de lignes droites, elle a des espaces pour doubler et tout, donc elle est bien. Eh bien, il te reste la finale pour trouver une solution. Ouais. Merci. Merci.
Donc je suis sur le parc arrivé avec Marichou Mourgue. Bonjour. Quelques mots pour te présenter d'abord, d'où tu viens, ce que tu as fait. Alors bonjour, je viens du nord de Montpellier. Ça fait 1 an et demi que je fais du karting et c'est ma première course à part les courses de ligue. Et j'ai pu participer au championnat de France féminin cette année pour la première fois et là je suis au Kartmag. Donc là, une piste que tu connais peut-être pas, Varennes, tu la découvres. Qu'est-ce que tu penses de cette piste ? Je l'aime bien, elle est très rapide, il y a pas mal de grippe, elle me convient bien, oui. J'ai pas eu trop de chance ce week-end, mais pour l'instant, mais bon. Alors pas de chance, ça veut dire quoi ? Un accrochage hier à la première manche, je suis partie aux urgences. J'ai loupé la deuxième manche, ce matin à la première manche, encore un accrochage, enfin quelqu'un qui se met en travers devant moi. Donc je pars dernière en pré-finale et voilà, j'ai remonté un peu mais c'est pas encore ça. Bon, il y a des progrès à faire. Les temps sont bons mais il faut que ça suive en course après. Eh bien on va te surveiller. Voilà. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Et voici Paul Cavé qui va se présenter, qui va nous dire d'où il vient. Alors je viens de Picardie, dans l'Oise, et, près de Noyon. Et donc je roule en X30 senior. Et voilà. Et palmarès, ça fait longtemps que tu fais du X30 ? Ça fait 2 ans et j'ai fait 1 an de cadet avant. Voilà. Et la piste de Varennes, c'est une piste que tu connaissais avant d'être là ? Pas du tout. Pas du tout. Donc tu la découvres ? Oui. Et ça donne quoi en général ? Moi j'aime bien parce que elle est pas trop molle, il y a un peu de grippe. Et puis c'est une piste de vitesse donc c'est pas mal. On va te surveiller en finale, on va voir si tu remontes et puis on reviendra te voir. Hein ? Merci. Eh bien voici Mathis Bonnet. Mathis Bonnet, c'était chaud, hein ? Ouais, c'était chaud. Ouais. On finit combien ? Deuxième ? Deuxième. On a failli faire premier ? On a failli faire premier, mais bon, c'est la pré-finale, on va attendre la finale, on verra bien. C'était une belle bagarre avec Louis ? Belle bagarre, ouais, on a décidé de se pousser, de partir à 2. C'était beaucoup plus efficace. Et vous avez creusé un écart énorme derrière ? Je le prends à la spie, je le pousse, on est plus vite à 2 et voilà. On garde la même stratégie pour la finale ? Exactement. Et rendez-vous en finale alors. Allez. Merci. Merci. Voici donc quelqu'un qu'on connaît bien, Jérémy Potin. Belle course, belle remontée, mais un petit souci finalement à l'arrivée ? Oui, mon bouchon du radiateur était mal fermé. Et du coup, au final, j'ai perdu un peu d'eau et au poids, je me fais déclasser pour 200 grammes. Et le moteur n'a pas chauffé ? Si, un petit peu, mais ça n'a pas trop ralenti, ça allait. Donc ça veut dire on part derrière ? Oui, tout derrière, voilà. Bon, tu as réussi à faire une belle remontée pendant cette course, je pense qu'il va falloir que tu fasses mieux pour la prochaine. Ah là oui, il va falloir faire beaucoup mieux. Bon, on sera là pour te surveiller. Merci Jérémy. Nous assistons au départ de la pré-finale pour la catégorie nationale. À droite, c'est Dylan Léger, il est en pôle. Il semble bien parti pour conserver sa place. Alors, 33 pilotes qui arrivent dans ce premier virage ici. Et bravo, pas un accrochage, tout se passe à merveille. Alors, une très belle course avec une bagarre incessante à tous les niveaux. Et à l'avant, quelque chose un peu particulier. On avait un groupe de 3 qui s'est affronté sans cesse, qui s'est doublé sans arrêt. Et on avait donc Dylan Léger, Arthur Rojon et Arthur Peugeot. Les voici dans l'ordre. Et derrière, on avait un autre groupe, un groupe de 4 cette fois-ci, avec Théo Grasset qui a fait une très belle remontée. Derrière lui, on retrouve Renaud Gasperment-Braille. 6e place pour Alexandre Zancanaro et 7e place pour Lorenzo Suo. Voilà, c'est ces deux groupes qui ont vraiment animé la course à l'avant. Et puis bien sûr, à l'arrière, les pilotes ne sont pas restés sans rien faire. Il y a eu une multitude de tentatives et de très très belles attaques. Donc après cette pré-finale nationale, nous nous retrouvons sur le parc arrivé avec Oscar Pi. Bonjour Oscar, tu peux nous parler de toi, d'où tu viens ? Je viens de Pau et c'est ma première année en nationale. Première année nationale, t'as déjà couru à Varennes ? Non, j'ai appris la piste ce week-end, jeudi. Oui. Donc on a beaucoup travaillé et on a eu quelques soucis, mais on a réussi à peu près à remettre le kart bien réglé. Et qu'est-ce que tu penses de cette piste ? Elle est très rapide, assez compliquée, mais c'est quand même une super belle piste. Elle te plaît alors ? Ouais, elle est pas mal.
Et en termes de résultats, ça donne quoi ce week-end? Là, je partais 32e après un déclassement lors des manches qualificatives. Et donc j'ai remonté, j'ai été un petit peu dans des accidents au premier virage, mais bon, j'ai réussi quand même à remonter. Et on te souhaite de continuer à progresser, merci. Et voici Hugo Jalade qui vient d'où? De l'Aude, de Carcassonne. De Carcassonne, avec l'accent, refais-moi ça. De l'Aude, de Carcassonne. Très très bien. C'est ta première année en national? Ouais, j'avais déjà roulé l'an passé, mais un petit peu pour m'entraîner, et voilà, mais c'est ma première année réelle, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cette piste de Varennes? Tu la découvres ou tu avais déjà couru là dans d'autres catégories? Je la découvre sur un kart, après j'avais déjà roulé dessus sur simulateur. Mais je la découvre, c'est une piste qui est bien, qui est très rapide et qui mérite encore plus de bons pilotes parce que c'est vraiment une belle piste. Voilà. Et tu t'amuses? Ça va, ça va. Ouais, on s'amuse bien, mais bon, il y a quelques problèmes depuis le début du week-end. Mais après, on s'amuse, c'est une piste qui est bien et qui me plaît, donc voilà. On peut pas faire de miracle sur une piste qu'on connaît pas trop, t'inquiète pas. Ouais, après, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Là, à la manche, on n'a pas pris un très bon départ. On s'est fait un petit peu pousser et on perd un peu de place. Après, j'ai eu du mal à revenir. Je crois que j'ai eu un petit problème à l'arrière ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On va voir et on va essayer de travailler pour la finale. Eh bien, on te souhaite une belle finale. Merci. Voici donc Lorenzo Suo, c'est bien ça? Oui. Lorenzo Suo, toujours en national. D'où tu viens? Du sud, Occitanie. Oui. De quel ASK? ASK Belmont. Très bien. Varennes, c'est une piste que tu connais ou pas? J'ai fait 2 courses dessus. Oui, en national? Oui, non, en mini mais en cadet. Ah, donc il y a un petit moment déjà alors? Oui. Et comment ça se passe ce week-end? Ça a été bien. Première manche qualif, je fais 3 en partant 2 grâce à ma place des chronos. Deuxième manche qualif, je fais 10 parce que je me suis fait sortir. Et troisième manche qualif, je fais dernier parce que je me suis fait éclater au départ. D'accord. Et là, qu'est-ce que ça a donné cette course? Pas trop bien parce que en ressortie, c'est pas bien en ressortie. Et en ligne droite, c'est bien. Bon il y a encore la finale pour pouvoir remonter? Oui. Eh bien merci pour ces informations et peut-être qu'on se verra en finale. Merci. Et voici Lyle Schofield qui nous vient d'où? D'Irlande. D'Irlande, carrément. Long voyage. Tu n'es pas d'une ASK française? Pardon? Tu n'es pas d'un club français? Oui, TRT. 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 Comment ça se passe ce week-end à Varennes? Pas trop bien. Je préfère d'être un peu plus haut, mais c'était... Il y a eu de la pluie. En Irlande, on a pas mal de pluie. Tu devrais être habitué. Oui, hier matin, j'étais dans les 10 premiers, dans l'eau, et là, je suis arrêté. C'est une piste très très rapide qui n'est pas évidente à découvrir non plus? Oui, ouais. Eh bien, on te souhaite de progresser pour la finale. Merci. Merci. Et voici Elio Bonazia qui nous vient d'où? Du Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, donc c'est pas très très loin, tu dois connaître la piste? Un tout petit peu ça. Un tout petit peu. Ouais. Ce sont tes débuts en national? Ouais, c'est ma première année. Première année de compétition? Non, ça c'était ma 3e, parce que j'ai déjà fait un mini-kart, un gros mini, et en cadet. Et le national, c'est bien ou pas? Ouais, c'est bien, c'est bien. Et comment ça se passe ce week-end alors? Ça va, je fais des bons temps, mais j'ai un peu de mal pour les départs. Pour les départs, le problème c'est quoi? C'est que je me mets pas à l'intérieur, je fais plutôt l'extérieur. Eh bien alors, on t'a déjà expliqué pourquoi tu le fais pas? Ouais, mais c'est un peu compliqué. Bon, il reste la finale pour faire un bon départ cette fois-ci. Ouais, j'espère bien. Je pense qu'il y a le mécano qui va te surveiller là-haut de la passerelle. Hein. Ouais. Merci, à bientôt. Cette pré-finale de la catégorie cadet a été dominée de bout en bout par Matteo Spirgel qui a su s'échapper rapidement et creuser un écart important vis-à-vis de ses poursuivants. Quand même de belles bagarres sur l'ensemble du peloton et hélas, comme souvent, quelques abandons. Au final, donc, Matteo Spirgel que l'on voit passer. Loin derrière, on a Andy Rattel, Andy Estre, Evan Gardes. En 5e place, nous allons retrouver César Rebuffo et Alexandre Monod.
7e place pour Adrien Cloménil, 8e Romain Favre et 9e Enzo Girachi. Et voici quelqu'un qu'on connaît bien sur le circuit, c'est Mathéis Lacombe. Mathéis, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Montbrison, à la course club, et ça s'est plutôt bien passé, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait comme position? J'ai fait premier. Premier, donc tu as gagné? Ouais, et je me suis bien sortie parce que c'était ma première fois, c'était un des premiers jours que je roulais, je connaissais pas la piste et j'ai bien appris avec mon père et tout, et donc ça s'est plutôt bien passé. Et ça se présente plutôt bien du coup pour la prochaine épreuve de ligue qui aura lieu là-bas. Ouais. Mais revenons un peu à ce qui s'est passé là aujourd'hui sur cette piste de Varennes. Tu finis 5e de cette pré-finale, c'est très très bien, tu as fait une très belle remontée. Ça n'a pas toujours été très très facile tout le week-end pour toi? Ouais, c'est vrai parce que y a déjà hier mon moteur casse, donc je le change et donc je perds 10 places. Et là, à la 3e manche qualif, je me fais percuter, donc au départ, donc je pars dernier, je remonte d'une place. Et là, j'ai remonté, il y a eu beaucoup d'accrochages et à la fin, ils ont fait un accrochage, je suis passé et j'ai fait 5e. Voilà, donc t'es pas loin du podium, plus que quelques marches. On souhaite te voir là-bas pour la finale, d'accord? Merci. Et nous sommes maintenant avec Martin Lachmann. Bonjour Martin, tu viens d'où? Je viens de Pourrières. Oui. C'est où exactement? C'est vers Aix-en-Provence. D'accord, donc tu viens du sud, hein? Oui. Tu connais Varennes un petit peu? Non, c'est ma première fois. Donc tu découvres la piste et ça donne quoi ce week-end? C'est très bien, on a eu des gros accrochages et beaucoup de choses. Oui. Et aujourd'hui c'est parfait. C'est parfait et ça marche bien? Est-ce qu'elle te plaît cette piste? Elle est très rapide? Ah oui, elle me plaît beaucoup. Oui. Tu reviendras nous voir alors? Oui, l'année prochaine. Bon, on reverra pour la finale, d'accord? Merci. Au revoir. Et voici Alexandra Hervé, toujours en cadet. Bonjour Alexandra, tu viens d'où? Je viens de Île-à-Barre en Ile-de-France. En Ile-de-France, Varennes, c'est une piste que tu connais bien? J'avais fait la Star of Karting il y a 2 ans et je suis revenue pour la refaire. Et c'était pas dans cette catégorie, je pense. C'était en minime. En minime? Là, ça va plus vite quand même. Un petit peu, bon, c'est pas flagrant. Et comment ça marche alors ce week-end? J'avais beaucoup de problèmes de châssis et on essaye de trouver parce que c'est pas une piste comme les autres ici. Voilà. Là, on a dû changer les plaquettes, on a trouvé des réglages totalement opposés, c'était un peu le bordel. Et tu t'adaptes progressivement? Oui. Bon, plus que la finale pour continuer à remonter. Merci. Merci. Et là, je suis avec Adrien Cloménil. Bonjour Adrien, d'où viens-tu? De Normandie. De Normandie, de quel ASK? ASK Bocage, ASA du Bocage. Tu peux leur faire un petit coucou à tes copains si tu veux. Est-ce que tu connaissais cette piste de Varennes avant de venir? Oui, j'y étais l'année dernière et après j'ai été en Dans mini-kart. cette catégorie? Oui, en cadet, En cadet déjà. mais pas avec le même châssis. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne ce week-end? Ça marche ou pas? Moyen. Moyen, c'est quoi qui va pas? C'est à peu près moi. Ouais. C'est pas facile de lutter avec d'autres sur une piste qu'on ne connaît pas. Hein. Oui. Donc c'est normal, ceux qui sont devant ont peut-être plus l'habitude de rouler ici. Moi je sais pas après s'ils roulent tout le temps ici. Si, régulièrement, mais je te dis ça pour pas que tu te décourages. Oui, me décourage jamais. Bon, c'est une très très bonne philosophie. Merci et puis à bientôt. À bientôt. Elle fut magnifique cette finale de la catégorie KZ2 Master Gentleman. Un Nicolas Roy-Sansac au mieux de sa forme qui a vraiment lutté du début à la fin de la course, qui n'a rien lâché. Deuxième place pour Charles Fillot qui n'a pas démérité non plus. Et l'héritier de la troisième place, c'est Émilien Grosso aux dépens de Cédric Spirgel qui, à la défaveur de plusieurs pénalités, se retrouvera à la 13e place. On est sur la 3e marche du podium au Kart Mag ici à Varennes avec Cédric Spirgel. Course difficile, 18 tours? 18 tours, très très dur. Il y a une grosse chaleur, ça roule quand même vite. Il y a un gros niveau, donc course très très difficile.
Oui, gros niveau, Nicolas vient de gagner. Derrière aussi, ça poussait, il y avait du monde. Il y a beaucoup de monde qui pousse derrière. Malheureusement, certains leaders ont chuté en pré-finale. Sinon, ça aurait rendu une course plus amusante parce qu'ils partaient trop loin pour pouvoir jouer avec nous. Mais c'était un week-end sympa. Bon, ce qui compte, c'est le plaisir de monter sur le podium. Exactement. À bientôt Cédric, merci. Merci. Alors pas de podium finalement Cédric, d'après ce qu'on vient d'apprendre. Finalement pas de podium parce que j'étais pas dans mon couloir lors du départ arrêté. Donc j'ai écopé d'une pénalité. Donc c'est mon ami Emilien Grosso qui prend la 3e marche du podium. Bravo. Félicitations Emilien, désolé Cédric, c'est la loi de la jungle. Oui, je suis content surtout de la perf. Malheureusement, Cédric prend des places en finale. Moi, la perf était là aussi et je suivais. Et... voilà, c'est la course. Comme je disais, s'il n'y a pas d'aléa, des fois, ça porte chance ou malchance. Ça marche dans tous les sens. C'est ça. Et puis, moi, je partais 11 quand même. Finir 3 du coup sur le podium, c'est un très bon résultat avec un matériel Bireal de chez MGT qui fonctionne et des moteurs Cédric Sport Motor qui envoient la soupe. Alors un podium ici pour un événement comme le Kart Mag qui est quand même l'une des références, si ce n'est la référence au niveau national, ça a quel goût? Alors pour moi c'est avant tout une course préparatoire pour le championnat de France qui sera au mois d'octobre. J'ai pas roulé depuis le mois d'avril le championnat d'Europe qui s'est malheureusement pas très bien déroulé. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne remise en jambes et c'est très bonne augure pour le mois d'octobre pour le championnat de France. Eh bien c'est ce qu'on vous souhaite. À bientôt, merci. Merci à vous. C'est bon. Eh bien voici un homme heureux qui vient de remporter le Kart Mag. En finale du Kart Mag, finir premier, ça fait quoi Nicolas? C'est une grande joie. J'avais gagné il y a 8 ans chez les jeunes. Je regagne chez les masters. C'était pas gagné parce qu'on partait 4. On avait prévu de faire un bon départ. Je suis sorti en tête, je suis resté en tête. Mais par contre j'ai eu Charles je crois, une ou deux personnes derrière moi toute la course. Il était à 3 dixièmes derrière toi pendant toute la course. Ah mais j'entendais son moteur derrière, je savais qu'il était pas loin. Et avec la fatigue, il avait peur de faire des erreurs. Et bon, j'en ai pas trop fait. Du coup j'ai pu garder la première place, donc vraiment content. Et vive la Ligue Auvergne et merci Karting TV pour toutes vos vidéos. Merci. Il n'y avait que 15 pilotes pour cette finale minime sur le circuit de Varennes et pourtant le spectacle a été incroyable. À l'avant, 6 pilotes, Arthur Dorisson, Roméo Leurs, Kylian Sanchez, Enzo Boniaz, Arthur Raffanel, Melvin Simonet nous ont offert des bagarres géniales. Melvin Simonet, lui, partait du fond de grille puisqu'il s'était fait sortir lors de la pré-finale et il est remonté au fil des tours avec une régularité et une patience incroyable jusqu'à finir deuxième. Alors il a été pénalisé parce que il a été sorti du couloir lors du départ, mais ça n'a pas empêché la qualité de sa course et bien le résultat était là. Il a en plus signé le meilleur tour en piste, donc c'est vraiment un pilote qui nous a impressionné. Bravo également aux premiers, je peux les reciter, le top 5 Arthur Dorisson, Roméo Leurs, Kylian Sanchez, Enzo Boniaz et Arthur Raffanel. Vraiment des pilotes qui nous promettent beaucoup de belles courses pour les temps qui vont venir. Donc Roméo Leurs, on ne sait pas encore si c'est 3e ou 2e. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelques pénalités pour les concurrents qui sont devant? C'est déjà un podium ici au Kart Mag, c'est agréable? Ouais, ça peut... Oui, c'est très agréable. Et je suis vraiment très contente. Ça a été une course difficile par contre, hein. Ça s'est beaucoup battu, d'abord à 3 puis après à 4. Ouais, c'était très difficile. J'ai resté derrière les 2 premiers pour bien suivre. J'ai vu que personne me doublait, donc du coup j'ai essayé d'attaquer. Mais j'y arrivais pas et au bout d'un moment j'ai réussi. Celui devant moi, le 2e, il a attaqué aussi. Et ça a été très dur pour le redoubler. Bon félicitations et puis on attend les résultats, les décisions des commissaires de piste pour ces pénalités. Bravo Roméo. Merci beaucoup. Voici un pilote un petit peu déçu qui méritait mieux, n'est-ce pas? Arthur Raffanel, 5e place pour cette finale Kart Mag. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a empêché que tu puisses atteindre au moins le podium? Je sais pas. Le départ, comment ça s'est passé? Pas bien. Pas bien? Non.
Tu manquais de puissance sur ta machine? Il y avait quelque chose qui marchait pas? Au départ, déjà, ça avançait pas au départ. J'ai pris un mauvais départ. Et puis, en ligne droite, ça marchait pas trop, quoi. Ça marchait pas trop, t'as pas pu attaquer comme tu voulais? Non. Bon, c'est ça la course, c'est ce que disait ton mécano. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein? T'as fait quand même une belle course, c'était très très joli. Bravo à toi. Voici Lisa Billard, numéro 934. Lisa, ça s'est pas vraiment bien passé cette finale, tu peux nous raconter? En fait, j'ai doublé quelqu'un et après il m'a poussé un peu et du coup je suis partie en tête à queue et quelqu'un m'a rentré en pleine face. J'avais la biellette, je crois, tordue, pliée et du coup j'ai fait un tout droit dans l'herbe. Et t'as pas pu terminer? Non. Alors moi je vais te parler franchement, ma petite Lisa, parce que j'étais là à l'après-finale quand vous avez couru tout à l'heure et tu as eu un accident aussi et tu es sorti à l'après-finale. Et je vais te dire franchement, tu m'as impressionné parce que tu as sorti ton kart avec une énergie incroyable, tu étais dans l'herbe, c'est pas facile, tu étais loin du bord de piste, tu as réussi à ramener ton kart au bord de la piste, tu as réussi à redémarrer et à repartir. Et franchement, là, pour une petite fille de ton âge, il fallait avoir beaucoup de volonté et tu as vraiment assuré, je te le dis franchement. On sera content de te revoir sur les pistes, ma petite Lisa, et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Arthur, ça y est, c'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Mais j'ai pris un bon départ. Au début, je me bagarrais avec Sanchez et je sais pas ce qui lui est arrivé. Et après, c'était la bagarre avec Roméo Leur. Et puis, je suis repassé, puis je suis parti un peu, donc j'ai gagné. T'as gagné le kart mag ici à Varennes. Qu'est-ce que ça fait? On est content. Quand on arrive et j'ai pleuré de joie, tellement j'étais content. Et nous aussi on a pleuré pour toi, on est très content que ça te fasse plaisir. Ça a été une superbe course. Franchement c'était très très beau à voir. Bravo à tous tes concurrents et puis bravo à toi. À tout à l'heure sur le podium? Tout à l'heure. Nous voici prêts pour la finale des KZ2. À droite de l'écran, nous avons en pole position Pierre Loubert. Derrière lui, il y a Adrien Renaudin et Enzo Valente. De l'autre côté, Paul David, Hugo Arnaud et Jean Nomblot. Derrière ces pilotes, il y en a 30 autres qui sont prêts à en découdre et qui vont nous offrir là un beau spectacle. Le drapeau vert vient d'être agité à l'arrière du peloton. Attention, les lumières vont s'éteindre, c'est parti. C'est Adrien Renaudin qui jaillit de la deuxième ligne et qui prend déjà la tête de cette course. C'est lui qui va rentrer en premier dans le premier virage ici à Varennes, tandis qu'on voit des concurrents qui abandonnent déjà. À nouveau un abandon qu'on vient de voir passer. Adrien Renaudin en tête, derrière lui c'est Jean Nomblot, il y a Paul David, il y a Hugo Arnaud, il y a Pierre Loubert. On se rend compte que dans les premiers tours, le classement a déjà beaucoup changé. Adrien Renaudin toujours en tête, suivi par son coéquipier Jean Nomblot. Tandis que Pierre Loubert a commencé une remontée puisqu'il a perdu beaucoup de place dans les premiers tours. Un concurrent qui est sorti. Il s'agit du numéro 17. Il repart. C'est Lucas Tartarin. Lucas Tartarin qui arrive à repartir, mais loin derrière maintenant. Tandis que Adrien Renaudin mène toujours la course. Mais il est loin d'être en sécurité. Adrien Renaudin, il a derrière lui Jean Nomblot et Paul David. Tandis qu'on voit ici à la lutte pour la 6e place Hugo Chouanet et Hugo Arnaud. Et un accrochage ici à la sortie du premier virage. Deux concurrents malheureux qui sont sortis, qui se sont accrochés. Le premier arrive à repartir. Mais c'est l'abandon pour celui-ci dont on ne voit pas le numéro. La course aura fait une autre victime. Pierre Loubert qui vient de prendre la 3e place à Paul David.
Et victoire d'Adrien Renaudin qui a derrière lui Jean Nomblot en deuxième position, troisième Pierre Loubert, quatrième Paul David, cinquième Hugo Arnaud. Il gagne des places à cause des pénalités de 5 places que subissent Enzo Valente et Jérémy Lopez. 6e Hugo Chouanet, 7e Julien Poncelet, 8 Thomas Richy, 9 Fabrice Fett, 10e Enzo Valente. Adrien, félicitations. Quel départ. Incroyable, tu as bondi. Comment ça se prépare ça? Est-ce qu'on y pense ou est-ce que c'est à l'instinct au moment où les feux s'éteignent? Depuis hier, j'ai réussi des bons départs et là, je l'ai encore prouvé en finale. En casette, c'est vraiment important les départs. La preuve, j'ai réussi à prendre une grande avance dès le début. Et voilà, c'est la course et au final, le châssis, tout marchait bien. Et j'ai pu maintenir un bon rythme assez constant, à part une fois où j'ai mes vitesses qui ne sont pas passées, où j'ai perdu un peu de temps, mais sinon, une bonne course. Très bien. 18 tours, c'est long par rapport à d'autres courses, c'est à peu près la même chose ou là c'est un peu plus? D'habitude c'est un peu plus long mais sur des pistes plus petites, donc je dirais que c'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent, oui. Derrière, il n'y avait pas de pression, à un moment il y a eu 2-3 attaques, mais tu as réussi à creuser l'écart rapidement? C'est mon coéquipier qui était derrière moi, j'avais pas compris que c'était lui, mais il était un poil plus vite que moi, j'ai réussi à pas faire d'erreur et au final ça paye. Bon ben ça se présente bien pour les championnats de France. C'est ça, et on va essayer de refaire la même au championnat de France. Eh bien, félicitations et merci. Merci à vous. Donc voici Jean Nomblot, deuxième. Tu nous viens d'où, Jean? Moi je viens du Creusot, donc la SK Le Creusot, donc j'ai fait mes débuts là-bas. Cette année j'y suis revenu pour des raisons parce que j'aime le club et le club doit vivre. Donc voilà, je suis assez proche de ce circuit. Et donc voilà. Donc vive la Bourgogne. Voilà, vive la Bourgogne. Il faut le dire en regardant la caméra. Vive la Bourgogne et il y a des bons pilotes quand même en Bourgogne. Faut pas c'est pas que l'Île-de-France, hein. C'est aussi la Bourgogne. Il y a l'Auvergne aussi. Oui, l'Auvergne. Mais il y a des très bons pilotes en Auvergne. Il y a ce beau circuit. Et ouais, je pense que ça aide beaucoup. Une deuxième place ici au Kart Mag, c'est satisfaisant. Ça se présente bien ensuite pour la suite. Je pense qu'on pense tout de suite aux France au mois d'octobre. Donc en fait, moi j'ai débuté ma première saison KZ là, cette année, avec comme coéquipier Adrien Renaudin. Donc au début c'était très dur, j'ai fait des nombreuses courses internationales, le championnat d'Europe que mon coéquipier a gagné. Donc ce week-end je visais un top 3, voire la victoire. Et donc je suis assez satisfait de cette deuxième place, en sachant que j'ai l'habitude de rouler avec lui et je suis très satisfait. Voilà. Et le programme alors maintenant jusqu'aux France, c'est quoi? Quelques vacances et puis un peu de préparation physique? Oui, on a quelques vacances, il faut souffler un petit peu quand même. Et juste après, on a de nouveau une préparation internationale pour préparer le mondial à Genk, en Belgique. Et ensuite, les 24 heures du Mans. Et pour finir, le championnat de France que j'espère gagner. Voilà. Que j'ai comme objectif de remporter ce championnat. Eh bien, je te souhaite de bonnes vacances et puis bon courage pour ce qui t'attend à la rentrée. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voici un président heureux, Alain Ponce. La Bourgogne est à l'hommage puisque là, on a vu qu'en deuxième place, on avait un concurrent sérieux qui rendait hommage à sa région. 2 fois heureux, président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, président de la SK Le Creusot. Donc Jean est revenu cette année à ses premiers amours, il est revenu au Creusot. Pour moi c'était vraiment quelque chose de sensationnel. Je connais bien le papa, je connais bien toute la famille et tout. Et au niveau d'un petit club, c'est très important. La BFC commence à bien marcher. On a eu déjà Léonie Claude qui était championne de France. On essaye de venir au haut niveau. On voit que c'est pas facile parce qu'on est un peu champion de notre quartier, mais quand on va ailleurs, il faut vraiment se battre. Et là, on a des pilotes maintenant qui vont se battre avec les grands, avec les Renaudin, avec tout ça. On a le Nelson Bon-Yedou. C'est quand même un président heureux. Alors, ça représente combien de pilotes, la SK Le Creusot? La SK Le Creusot, 40 pilotes. La Ligue, à peu près 800 pilotes. 800 pilotes. On n'a pas trop baissé, on a baissé un petit peu. On a un tout petit problème. Mais bon, on ne veut pas en parler ici. On a un tout petit problème. C'est des licences qui sont délivrées par les ASA et qui sont moins comptabilisées que par les ASK. Mais ça va s'arranger, c'est pas un problème. Karting en Bourgogne, on est vraiment une terre quand même de sport automobile et de sport mécanique, que ce soit en rallye ou en kart. Parce que la piste du Creusot, c'est quand même une piste mythique. On m'en parle souvent. Vous pouvez en parler à n'importe qui.
tout le monde est venu rouler au moins une fois au Creux dans sa vie. Eh bien, merci pour ces renseignements et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Pour cette finale, 2 catégories s'affrontent sur cette piste, la catégorie Master et la catégorie Gentleman, tous deux en X30. L'homme fort du week-end, c'est Julien Soulier. Il a tout gagné ou pratiquement tout gagné. Et ça va être beaucoup plus dur cette fois-ci en finale où il va nous offrir un très très beau spectacle puisqu'il sera à la lutte en permanence avec Gérard Cavalloni où ils vont s'échanger la première place au fil des tours, une fois à toi, une fois à moi. Malheureusement, ça ne paiera ni pour l'un ni pour l'autre puisque Julien Soulier, bien qu'il finisse 3e, sera pénalisé pour une position non conforme de carénage et prendra 5 places et Gérard Cavalloni sera disqualifié pour cause de poids non conforme. Dans les Masters, on aura Grégory Jolinet, premier, deuxième Jérémy Acnan, troisième Marc-Antonin Blin. Pour les Gentlemen, premier Willy Ringet, deuxième Guy Collignon et troisième Patrick Brovia. Gérard, c'était la victoire à portée de main et qu'est-ce qui se passe alors? Malheureusement, c'est le poids qui me trahit. Je ne pensais pas perdre autant et il me manque 400 grammes. Voilà. 400 grammes, c'est quoi qui a été mal géré, l'essence ou autre chose? C'est dur à dire dans ces conditions-là. La chaleur, la transpiration, il y a beaucoup de facteurs qui sont par rapport à ça. Quoi. Voilà, après, la victoire est belle quand même. Donc après, écoutez, il y a le mondial qui arrive dans 3 mois, j'espère que ça se passera aussi bien. C'était une belle course en attendant, parce que devant, ça a bagarré aussi. Julien Soulier qui est revenu, qui a doublé, tu as redoublé, félicitations. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait un beau plateau aujourd'hui. Je félicite d'ailleurs tous les pilotes qui étaient présents aujourd'hui dans ma catégorie. Ça s'est bien passé, c'était propre, franchement, très, très, très content. Eh bien, merci pour cette réaction pleine de fair play. Merci. Merci. Voici Ludovic Tardiveau de l'Île-de-France, je crois, c'est ça? Escargerville. Bon, le bilan de ce week-end, agréable quand même? Ouais, ça termine plutôt pas mal, mais bon, on a eu des soucis au départ, au chrono et à la première manche, donc c'est sûr que je suis parti du fond à chaque fois, donc remonter, c'était compliqué, surtout qu'il y a un beau plateau, on est nombreux, mais bon, c'était pas le bon week-end, mais la finale est une satisfaction qu'on est remonté, voilà. Ça prépare aussi pour les championnats de France peut-être? Non, le championnat de France c'était en Jarville il y a 15 jours et c'est pareil, on était rapide mais on a eu des soucis mécaniques et voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement et c'était performant parce que je fais le meilleur temps au warm-up le dimanche matin et voilà, je casse une chaîne, truc qui m'arrive jamais quoi. Et donc finale 3, j'ai un problème avec mes freins donc voilà, c'est compliqué quoi. Donc là je vais partir en vacances et puis on verra ça à la rentrée quoi. Eh bien bonnes vacances alors. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Julien Granvaux en Master, ça nous fait un top 10, c'est satisfaisant? Oui, c'est bien, ouais. Je suis bien content, c'est pour une première course de l'année, j'ai voulu faire une grosse course sans préparer parce que je m'occupe plus des petits que de moi-même, j'ai dû rouler avec 2 heures dans l'année, j'ai rodé les moteurs là, il y a 15 jours et je suis venu faire la course donc on est rentré du France avec Ewan la semaine dernière, donc c'était un peu compliqué, on a préparé le matériel ici, la mercredi en arrivant. Donc non, c'est pas mal, c'est bien. Puis je suis un peu vieux maintenant aussi, hein. Ça fait vraiment que j'ai pas roulé comme ça. Faut pas le dire. Prochaine étape, c'est quoi? C'est ici encore? C'est l'Oscar? C'est l'Oscar Petit, oui, dans 15 jours, avec mes petits pilotes, ouais. Donc on va voir, on n'est pas trop mal placé, donc c'est pas... On va voir comment on finit. Puis après, Montbrison pour la Ligue, voilà, on recommence. On se retrouvera là-bas. Ouais, c'est ça. Merci. Philippe Tutin, nous voici de retour après la finale. C'était dur? Dur, oui, parce que quand on se fait doubler comme ça, on a plus le moral. C'est le moral qui n'y est pas. C'est même pas le physique ça va, mais tout d'un coup, on voit qu'on n'a pas les bons réglages et qu'on se fait déposer. Voilà, c'est terrible. C'est pire que d'être fatigué, quoi. Ça marchait mieux en pré-finale? Ah ouais, mais on a voulu faire des changements pour essayer de regagner et on a fait le contraire, je pense. Ouais. C'est terrible le karting. C'est pile ou face? Ouais, mais là ça a été vraiment pas la bonne histoire quoi. On s'est vraiment trompé. C'est bien de l'entendre avec le sourire au moins. Ouais, c'est ça. Et pourtant je me suis donné parole. Là j'ai donné tout ce que j'avais dans le corps, mais c'est vrai que ils sont forts. Hein, ils sont forts et puis ils allaient vite, ils avaient tout dans l'ordre. Voilà, donc c'est formidable, mais ça reste tellement une belle course. C'est tellement bon, c'est tellement agréable que c'est super, vraiment. C'est ça qu'il faut garder. Ouais, voilà. Merci Philippe, à bientôt. Merci à vous.
Pourquoi changer une stratégie quand elle est bonne? C'est exactement ce que se sont dit Louis Durand et Mathis Bonnet que nous avons actuellement à l'écran en utilisant l'aspiration qu'offre ce circuit de Varennes pour prendre la tête et distancer rapidement leurs concurrents. Cette stratégie s'est donc avérée payante lors des manches précédentes. Voyons maintenant ce qu'il en est en finale. Rapidement et puis tour après tour, l'écart s'est effectivement creusé entre eux et le troisième que nous avons ici à l'écran. Un petit groupe de 4 qui a mis aussi en application cette stratégie. Nous arrivons dans les derniers tours et nous avons vu que Mathis Bonnet était passé devant Louis Durand. Voici le dernier tour qui vient d'être annoncé. Nous sommes au virage du pylône. Durand et Bonnet sont au coude à coude. Et attention à ce virage. Il y a effectivement contact entre les deux. Mathis Bonnet fait connaître son mécontentement en levant les bras. Et c'est donc Louis Durand qui passe la ligne d'arrivée en premier. Avec derrière lui Mathis Bonnet, toujours le bras levé. Alors les commissaires de piste vont décider que il y a eu une manœuvre non sportive et vont déclasser, disqualifier de cette manche Louis Durand, ce qui donnera la victoire à Mathis Bonnet. Deuxième place pour Johan Caillot, troisième Loïc Berthaud, Jérémy Potin qui partait dernier finit finalement quatrième et Gilles Valentin finit cinquième. À noter également la belle 8e place de la première féminine, Léonie Claude. On se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Hugo Trichard qui vit encore sa première année. On est encore dans la première année de compétition. Commencer le kart-mag dès la première année, c'est quand même chaud. Tes impressions sur cette course, Hugo? Comment tu l'as vécu? Comment tu as trouvé l'environnement? Il y a quand même du niveau là. Ouais, il y a surtout, ça pousse pas mal. Au chrono, je fais 4, du coup derrière ça a beaucoup poussé. J'étais surpris. Mais sinon, après, au manche, je fais 20, T1. Est-ce que tu t'es amusé au moins? Oui. Oui. Ah ouais. Eh ben, l'essentiel est là dans le kart. Merci, à bientôt. Johan Caillot, troisième. Oui. Quel effet ça fait? Très content, c'est le premier gros podium national sur un kart max, c'est inespéré. Ouais. Il fait très chaud. T'es allé le chercher loin celui-là, il a fallu revenir? De loin, on a fait des mauvais chronos, toutes les manches on a miséré, plus de frein, on finit pas de manche. En pré-finale, on finit 10 et là, je sais pas quoi dire. L'émotion. Eh ben savoure ton podium, merci. Merci. Alexis, un top 10, ça fait plaisir? Disons que je m'attendais à mieux qu'un top 10, sachant qu'on m'a décroché donc la fixation arrière qui m'a fait perdre donc je pense 3 ou 4 bonnes places. Bon, au début du week-end, on était très vite avec une pole le vendredi, une 3e place, voire une 2e place sous la pluie le samedi matin. Après, ça s'est dégradé au fur et à mesure. On n'a pas réussi à trouver les bons réglages, mais bon, on était à peu près dans le tempo des premiers, avec des très bons temps même. Et là, ça s'est pas trop mal passé. J'avais fait un pari en ne pas mettant des balles neuves, partir avec des vieux pneus. Bon, ça n'a pas marché. C'était un pari à faire. Ça n'a pas trop marché. Mieux à la fin, mais au début, ça marchait pas. Et c'est pas grave. Bon, top 10, c'est bien parce qu'il y a quand même du beau monde là. Il y a pas que des amateurs. Oui, je me doute. Mais bon, après, j'étais pas venu là pour un top 10, c'est sûr. J'étais venu là pour mieux, mais c'est déjà une très bonne place. Et je pense c'est sûr, il y en a qui seraient contents d'être là. Et donc, je me plains pas. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Jérémy, quelle remontée, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé déjà au départ? Tu t'es retrouvé assez loin? Oui, au départ, j'ai un peu engorgé parce qu'il était assez lent. Mais au freinage, j'ai quand même réussi à gagner quelques places. Et puis après, dans la course, j'ai essayé de remonter du mieux que j'ai pu. Et vu que ça marchait pas trop mal, ça allait. Là, on frôle le podium, on est à une marche. Qu'est-ce qu'on ressent alors? Satisfait quand même de ce week-end? Un peu de frustration parce que le châssis marchait pour aller largement chercher un podium. Mais une quand même assez belle finale. Donc ça aurait pu être pire. Merci, très belle course. Merci.
En première ligne, il y a Dylan Léger et Arthur Rojon. Derrière, Enzo Peugeot, Théo Grasset. Troisième ligne pour Renaud Gasper-Mandbraille et Alexandre Zancanaro. C'est parti pour cette finale catégorie nationale. Et un accrochage ici dans le premier virage. Il y a même un kart, à l'envers. Alors ce qu'on va surtout regarder, c'est si les pilotes se relèvent tout de suite. Tous les pilotes sont sortis des baquets. Ils peuvent marcher sans aucun souci. On commence à enlever les cartes qui étaient au milieu de la piste. Effectivement, aucun pilote ne repart, ne serait-ce qu'en boitant. Uniquement du matériel. Et arrêt de la course, drapeau rouge. La course aura lieu plus tard, après la finale cadet. La plupart auront sûrement le temps de réparer. Départ de la finale cadet avec Spirgel, Rattel, Estre, Gardès, Rebuffo, Mono. Ce sont les trois premières lignes. 22 pilotes viennent de s'élancer. On espère que tout va bien se passer au premier virage. Bravo. Pas d'incidence. Ici, c'est Andy Rattel qui a pris la tête devant Matteo Spirgel. Un peu plus tard dans la course, Matteo Spirgel reprend Andy Rattel. Plusieurs reprises, ils vont s'échanger la première place. Et c'est Matteo Spirgel qui remportera cette course devant Andy Rattel, devant Romain Favre. 4e place pour Jolan Racamier et 5e Ilyes Pruvot. Mathéo, tu m'as dit tout à l'heure, je préfère que vous veniez me voir en finale. Et bon, on y est, tu le sentais venir? Tu penses que ça se passerait comme ça? Bah, j'espérais. Oui. Et quand j'ai vu que j'avais un peu d'avance, bah, je me suis dit, si ça casse pas, normalement, je gagne. Alors, Andy Rattel t'a attaqué au 10e tour. Tu l'as repris au 11e. Et puis après, tu l'as distancé. Ça faisait partie d'une stratégie, t'en gardais sous le pied, c'était prévu ou ça s'est présenté comme ça? Bah oui, ma stratégie c'était dès qu'il me double, aller redoubler. Voilà. Eh bien je te félicite, c'était une très belle victoire. Merci. Andy, une belle deuxième place sur le podium. Comment globalement ça s'est passé ce week-end? Alors ouais, content d'avoir fait deuxième. Le week-end était bien, même très bien. Après, sur la finale, j'étais derrière Mathéo jusqu'au moment où j'arrivais plus à rouler. Je commençais à plus avoir beaucoup de freins. Du coup, j'ai préféré assurer la deuxième place au lieu que je le shoot et qu'on sorte tous les deux. Eh bien, je te félicite, c'est une belle deuxième place et c'est un podium bien mérité. Merci. Voici donc Ilyes Pruvot, c'est bien ça, qui nous vient d'où? Hauts-de-France. Hauts-de-France. Ouais. Comment s'est passé ce week-end, Ilyes? Chrono, c'était pas mal. Manche qualif 1. Au départ, on m'a serré et ça s'est pas bien passé après. Manche qualif 2, un meilleur départ, pas encore assez. Ça s'est passé mieux, évidemment, mais c'était pas encore génial. Après, la manche qualif 3, pareil que la première, au départ, je me loupe et je finis 12e à peu près. Pré-finale, je pars 10e. Au premier virage, je me retrouve 6. J'en double un, 5. Et après, on m'a sorti, on m'est monté dessus. Et la finale, je pars 16 ou 17. Et je remonte 6. Bon, bah, c'est une belle remontée. Oui. C'est un week-end où tu t'es battu tout au long du samedi et du dimanche. Ouais. T'as pris du plaisir? Tu connaissais ce circuit de Varennes? Ah non, je suis arrivé jeudi, le circuit m'était inconnu. Eh bien, je te félicite d'autant plus parce que tu t'es adapté très très vite. Merci. Au plaisir.
Deuxième départ pour la catégorie nationale, un départ sous haute tension après avoir subi un drapeau rouge avec un accident dès les premiers tours de roue. Espérons que cela se passe mieux. Pour l'instant, tout se présente bien. Accident à l'arrière du peloton, drapeau jaune. Il y a de nouveau plusieurs pilotes impliqués. Alors on regarde d'abord si les pilotes arrivent à sortir des paquets par eux-mêmes. Ça a l'air de bien se présenter. Aucun d'eux n'est blessé. Alors faisons un peu le point pendant ce temps, puisque une procédure slow va être présentée aux pilotes. Il y avait dans le premier accident Kylian Tarnier, Antoine Searle, Lilo Rossic, Laïs Cofield et Hugo Jalad, ainsi que Oscar Pi et Pierre Gara. Et les deux derniers n'ont hélas pas pu reprendre le départ puisqu'ils n'ont pas pu réparer leur machine pour se présenter sur la grille. Dans ce second accident, on retrouve Lilo Rossic, Laïs Cofield, Hugo Jalad, Kylian Tarnier et Antoine Searle. Donc les cartes sont dégagées de la piste. On voit les pilotes qui se déplacent sans aucun souci. Ce qui est plutôt rassurant. Toujours sous procédure slow, voici le peloton avec Dylan Léger, Enzo Peugeot, Arthur Rojon, Théo Grasset et Renaud Gaspermente. Reprise de la course au drapeau vert. Il y a un peu plus d'espace maintenant entre les pilotes. Les risques d'accrochage sont plus limités. À l'avant, toujours Dylan Léger avec Arthur Rojon. Derrière, c'est Grasset, Gaspermente et Peugeot. On va suivre la course à l'avant. C'est là que l'action semble être. Et Gaspermente qui prend la 3e place. Il la prend à Théo Grasset qui est maintenant 4e. On a toujours Dylan Léger en tête, suivi par Arthur Rojon. Un accrochage a eu lieu là-haut au pylône. Mais les pilotes peuvent repartir. Ils ont perdu beaucoup de temps, beaucoup de place. Mais ils repartent. À l'avant, on a toujours Léger, Rojon, Gaspermente, Grasset et Peugeot. Pas de changement ici dans ce virage. Pas d'attaque au premier virage non plus. Les voilà tous rassemblés à l'avant. Les uns derrière les autres comme à la parade. Et c'est toujours Dylan Léger qui mène. Tandis que Arthur Rojon est 5e. Il a perdu beaucoup de place Arthur Rojon. Là il redouble Enzo Peugeot. Il reprend la 4e place. Et c'est Renaud Gaspermente qui a pris la tête devant Dylan Léger. Théo Grasset, Enzo Peugeot et Grasset qui prend la 2e place. Gaspermente, Grasset, Léger, Peugeot, Rojon. Ça commence à bouger. Il va falloir suivre avec attention. Tentative ici de Léger de reprendre la 2e place, mais ça n'a pas fonctionné. C'est toujours Grasset, Gaspermente, Léger, Peugeot et Rojon. Et là une attaque, Léger et Peugeot qui prennent la 2e et 3e place. Gaspermente, Léger, Peugeot et Grasset ici à l'intérieur. Peugeot qui sort. Il est en travers. Il peut repartir Enzo Peugeot, mais il retombe dans les graviers.
Et il est coincé, Enzo Peugeot, il doit sortir pour tirer son carte. Ah, il va perdre énormément de temps, c'est dommage. Et là ici Gasperment qui est en travers et qui est touché par Théo Grasset. Enzo Peugeot est bien reparti mais très loin. Et l'abandon de Théo Grasset qui pouvait prendre la deuxième place. On comprend sa déception à Théo Grasset. C'est Dylan Léger qui mène. Derrière lui, il a Arthur Rojon et Renaud Gasperment. Incroyable, cette course complètement folle. Donc effectivement, victoire de Dylan Léger. Deuxième place pour Arthur Rojon. Troisième pour Lorenzo Suo. Qu'est-il arrivé donc à Renaud Gasperment-Braille? Il prend 5 places de pénalité à cause de sa position de carénage. 4e place pour François Delati, 5e Pablo Sarrazin et 6e place pour Alexandre Zancanaro. Et nous voici avec Arthur Rojon qui finit en 2e place. Arthur, comment ça s'est passé cette finale un peu longue avec tous ces rebondissements? Au début j'étais bien, je suis remontée et il y a ceux de derrière qui ont réussi à remonter sur moi. Ils m'ont doublé, ils m'ont garé et du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis revenue et je fais des fautes, du coup je repère. Et à un moment il y a Enzo Peugeot qui sort, du coup je suis 4 et après dans le même virage il y en a Renaud Gasperment-Braille et Théo Grasset qui se sortent aussi, du coup je suis 2. Donc là tu as eu le champ libre? Oui. Globalement c'est un bon week-end alors, un bon début. Oui, c'est bien. Et je te félicite et savoure ton podium. Merci. Enzo, tu étais pratiquement en tête à un moment donné et puis ils sont revenus sur toi, il y a eu de la bagarre et qu'est-ce qui s'est passé après? On était tous en la queue leu et j'ai raté mon virage au pylône et du coup Grasset il se met à l'intérieur et après quand il m'a doublé il m'a sorti et après je suis allé dans les graviers et j'ai perdu toutes les places. Et t'as pu repartir quand même? Oui. Et tu finis combien alors? Je sais pas mais loin. Quand même déçu, ce week-end s'était bien passé jusqu'à la finale. C'était une finale difficile puisque la pression monte avec tous ces ruptures de course. Un drapeau rouge, une procédure slow. Oui, j'avais fait un beau départ. Après derrière c'est revenu, c'est bagarré. Et j'aurais pu faire la première place mais c'est dommage. On espère te voir avec plus de succès sur d'autres courses. Merci. Merci. Toujours dans la catégorie nationale, voici Hernan Roy qui nous vient de très loin, un pays tout là-bas. Oui, je viens de la Réunion. Oui. Donc, exprès pour le kart mag? J'ai fait 2 courses avant. Une en nationale, j'ai fait le championnat de France qui s'est passé à Anneville. Et puis après, j'ai fait le championnat X30 à Angerville. Puis maintenant, je me retrouve pour ma dernière course de l'année au kart mag à Varennes. Et globalement, comment ça s'est déroulé ce week-end? Au fur et à mesure, on a progressé. Puis on a essayé de se rapprocher du meilleur. On a eu un peu de mal dans les manches et dans les finales, mais là, j'ai bien rattrapé en partant dernier. Donc je suis content de moi. Satisfait de ta visite sur le continent là? Oui, ça fait de l'expérience. Merci, au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. On reste concentré, mais c'est sûr que c'est toujours assez désagréable une procédure slow, notamment pour les pilotes, mais après il faut rester concentré, mais ça va. Un bon week-end en général, tu as pratiquement tout dominé? Oui, mis à part les 2 premières manches où on n'a pas réussi à trouver le bon setup, mais une fois qu'on a fait les modifications nécessaires, tout est rentré dans l'ordre et la preuve, je gagne en finale. Une dernière question, est-ce qu'il reste de la place à la maison pour la coupette en question? Je commence plus trop à y en avoir parce que je commence à en avoir un paquet, mais je vais trouver une place. Bon, t'as tout l'été pour faire le ménage. Merci, à bientôt. Merci. Voici Kylian Guérin, donc du centre. Kylian, qu'est-ce qu'on retire globalement de ce week-end? Week-end difficile, je loupe mes chronos à cause de problèmes mécaniques. Je remonte 18 en pré-finale.
Après, pour la pré-finale, du coup, je suis 18 et je remonte 10 pour la finale. Après, finale très mouvementée, c'est vrai que il y a eu plein d'accidents, déjà un drapeau rouge, il y a eu une procédure slow. Après, c'est vrai que dans la tête, on est un peu agité parce que dans cette catégorie, on veut gagner, mais c'est vrai que oui, très mouvementé, on va dire. Course très mouvementée. Globalement, c'est satisfaisant ou pas? Oui, on peut dire ça comme ça. Je visais un top 10, pour l'instant je suis 9, ça dépend, on verra après. L'objectif est atteint. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, je vois, il y a un papier. Alors c'est quoi ce papier? C'est pour la commission sportive parce que j'ai fait quelque chose qui pouvait être risqué et ça l'a été. Voilà. Cette piste de Varennes, tu la connaissais? J'avais déjà fait la NSK avant, ici, et du coup là c'était bien. En national? Oui, en national aussi. Donc ça m'avait déjà fait un roulage. Je te remercie. Un truc comme ça doit être noir de monde, on peut dire. C'est l'apothéose, c'est la fin. Il n'y a des personnes finalement. Et puis au fur et à mesure que les catégories vont passer, il y aura des personnes. Pour le KZ2 Master Gentleman. Ça ne se fait pas ça, messieurs. C'est pas joli. Hein. Incorrigible ce Master. Pour Mathéo. Ah oui, on a le palmarès dont Esteban. J'ai vu qui est arrivé, il va pas taper. En 2008, il y a pile 10 ans. On va faire la photo. Alors, je l'ai vu là-bas, il a pu voir celui du 463. Ah ouais, il n'a pas encore son trophée. Là, voilà. Le trophée Karma pour Dylan Léger. On l'a refait pour la vidéo. Le trophée Karma pour Dylan Léger. Allez, on recommence. Le trophée Karma pour Dylan Léger. Ah, mais il y a différents vidéastes, il y a plusieurs mises en scène, tu n'as pas compris. Allez, on y va. On passe à... On le voit. Le trophée Karma pour Allez, prends ta trottinette, toi. Allez. C'est Pascal qui les garde, il a l'autre, comme ça ils vont se dire bonjour. Ouais, ils vont se parler. Il y en a un plus jeune que l'autre. Voilà, messieurs, dames, les photographes. Alors là, il y a des accès pour la finale mondiale IMA. Attention pour la finale mondiale IMA qui se déroulera à Top, c'est ça? Et le trophée
ce trophée. Voilà, photo souvenir. Non, Mathis. Allez, montre-le. Et voilà, ainsi s'achève ce charmant week-end sur le circuit de Varennes à l'occasion du Kart Mag. Vous avez pu apprécier toutes ces courses dans les différentes catégories, toutes les interviews des pilotes. On n'a pas pu donner la parole à tout le monde, ils étaient tellement nombreux. J'espère que vous en aurez découvert un maximum. Et comme d'habitude, vous aurez l'occasion de revoir toutes ces images. Où ça les filles? Sur kartingtv.fr. À bientôt.